Manon passe au commissariat rendre Nordine son souhaite laver et repasser. Nordine n'a pas vu l'heure et doit partir assister à un briefing. Il donne rendez-vous à Manon à la paillote pour réviser. Roxane est à quelques mètres d'eux et assiste à la scène. Elle comprend très vite que Manon s'intéresse à Nordine. D'ailleurs, elle la comprend. Nordine est mignon, drôle et gentil. Mais Roxane fait remarquer à Manon qu'il est en couple. La jeune fille coupe court à la conversation et quitte le commissariat. Autour d'un café, Roxane questionne par la suite Nordine sur sa relation avec Sophie. Elle cherche à savoir si entre eux c'est sérieux. Roxane fait ensuite remarquer à Nordine que Manon s'intéresse à lui. Elle lui conseille ensuite de prendre un peu ses distances si ce n'est pas réciproque afin que Manon ne se fasse pas des films. Nordine donne finalement rendez-vous à Manon au Spoon sous prétexte que c'est plus facile pour réviser. Il se montre ensuite très sérieux. Nordine reçoit ensuite un appel de Sophie et lui explique qu'il est en train de faire réviser Manon. Sophie a du mal à masquer sa jalousie. Manon et Nordine jouent ensuite à un jeu, ils doivent s'interroger à tour de rôle et celui qui n'a pas la bonne réponse a un gage. C'est Nordine qui gagne et il donne un gage à Manon, récupérer en moins de 5 minutes le numéro de téléphone d'un des clients du Spoon. Manon ignore qui choisir. Nordine lui suggère de choisir le client le plus mignon. Manon lui répond qu'elle a déjà le numéro du mec le plus mignon du bar. C'est alors que Sophie les rejoint. Nordine part au comptoir commander à boire. Sophie profite de l'occasion pour faire à Manon une remarque sur son look d'adolescente. Karim pense que Victor est derrière tous les sabotages, poussés à la faillite pour racheter le mât. Anna est inquiète, elle pense que Karim n'est pas en état de mener ce combat. Karim quitte l'hôpital. Victor propose 80 000 € pour le mât, Alex et Chloé parlent de cette proposition à Martin. Karim vient voir Victor chez lui. Et lui dit qu'il ne va pas le lâcher et qu'il va finir en tôle. Karim promet qu'ils vont se revoir. Dès que Karim est parti, Victor passe un appel en disant qu'ils ont un problème et qu'ils doivent se voir. Martin convoque Victor, il vient en présence de son avocat Sophie Novak. Victor se montre intouchable et Sophie le soutient. Martin engueule Karim d'être passé chez Victor. Il lui dit de se faire oublier. Martin promet de trouver le responsable. Audrey est stressée. Les résultats du bac de français sont censés être en ligne, mais Jordan n'arrive pas à se connecter au service. Audrey doit partir travailler au Spoon et fait promettre à son fils de l'appeler dès qu'il aura les résultats. Jordan passe au Spoon pour annoncer de vive voix à sa mère ses résultats et la fait marcher. Il lui fait 3 cris et 4 à l'oral. Jordan finit par annoncer à sa mère qu'il a eu 19 à l'écrit et 18 à l'oral. Audrey est heureuse et fière de son fils. François Lehaut, le professeur de français, croise un plus tard Jaya et Jordan à la paillote et les félicite. Il annonce à Jordan qu'il a obtenu les meilleures notes du lycée. François attend de lui qu'il continue à exceller et l'incite à ne pas lâcher les lettres parce que ça pourrait lui ouvrir des portes. Pour fêter les résultats de Jordan comme il se doit, Audrey demande à Bart la permission de prendre une bouteille de champagne dans la réserve, car elle n'aura pas le temps d'aller en acheter un. Bart a une petite mine. Audrey lui apporte son soutien et lui confie que Louise lui manque beaucoup, mais Bart estime que leurs situations ne sont pas comparables. Non seulement, il n'arrive pas à faire son deuil, mais il pense aussi à sa mère qui a été internée parce qu'elle était triste, et que ça l'a rendue folle. Audrey lui assure qu'elle va aller mieux, mais Bart est persuadé du contraire, convaincu que les médecins donnent des tas de médicaments à sa mère pour éviter une crise. Bart boit ensuite un verre. Depuis l'arrivée de Jordan au mât, No est mort de jalousie. Il prend enfin son courage à deux mains, et avoue ses sentiments à Judith. Il est encore fou amoureux d'elle et n'arrive pas à passer à autre chose. Et puis, il n'a plus personne dans sa vie, mis à part la jeune femme, et ses parents. Judith assure à No qu'elle ne le laissera jamais tomber, car leur histoire d'amour est ce qu'elle a vécu de plus beau. Très émue, la jeune femme lui confie ensuite que ce lien fort qui les unit n'a jamais disparu et qu'il ne disparaîtra jamais troublé. Ils sont sur le point de s'embrasser, mais Judith se ravise. Elle pense que son père ne va pas tarder à rentrer. Judith propose ensuite à No d'aller boire un verre en tête-à-tête ce soir. Il accepte avec plaisir. Au commissariat, l'enquête progresse. Robert Hermon a donné à Georges la liste des personnes intéressées par son mât avant qu'il ne le mette en vente officiellement. Un nom a retenu l'attention de Georges, celui d'une société d'investissement, la SIDOC Société d'investissement et de développement en Occitanie, créée il y a à peine 2 mois.
c'est la filiale d'une société basée au Luxembourg, Lolab Invest, comme Lola Brunet. Hermon n'a pas donné suite, car le projet de la société était de construire un hôtel à la place du mât. De son côté, Jordan surprend Bart Thomas dans un état second. Il a un comportement très bizarre comme s'il avait trop pu et semble en avoir après Alex. À la fin de la journée, alors que Jody s'affaire de son côté, No s'occupe de laver les huîtres au moyen d'une laveuse industrielle. Mais la machine s'arrête brusquement. No la fait redémarrer et secoue le tambour quand un câble tombe sur le sol mouillé. No s'écroule au sol. Jody se précipite vers lui et appelle Alex à l'aide.